Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la mesure de la croissance. Alors, comment se mesure la croissance? La croissance se mesure en général par rapport au PIB, produit intérieur brut. C'est la somme des valeurs ajoutées. C'est, si vous préférez, ce qu'un pays peut produire sur une année. Alors cet indicateur est celui qu'on utilise, mais il contient un problème. C'est qu'en général, le PIB ne tient pas compte de la taille du pays. Prenons un exemple. La Suisse a un PIB beaucoup moins important que la Chine, mais en même temps, la Chine a 1 milliard d'habitants et la Suisse n'a que 8 millions d'habitants. Alors on a proposé un deuxième indicateur, le PIB par habitant. Alors le PIB par habitant, c'est un indicateur qui est plus logique car il tient compte du nombre d'habitants et donc en fait c'est le produit intérieur brut divisé par le nombre d'habitants. Et donc on va retrouver un équilibre, puisque bien sûr la Suisse est dixième, elle repasse devant, la Suisse est dixième au niveau mondial, et elle repasse devant la Chine. On a un troisième indicateur, c'est le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, PPA. Cet indicateur est pertinent parce qu'il tient compte finalement de la capacité des agents économiques à utiliser le revenu potentiel. Attention, PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, ne tiennent pas compte, bien sûr, de la répartition des richesses. Et puis, on a un autre indicateur, un quatrième, c'est l'IDH, l'indice de développement humain, l'IDH, qui va tenir compte de plusieurs éléments. C'est un indicateur qu'on dit composite, puisqu'il tient compte du niveau d'éducation, PIB par habitant, il tient compte de l'espérance de vie. Au final, ce sont les 4 principaux indicateurs, il en existe d'autres, mais avec ces indicateurs, vous avez une panoplie des outils qu'on utilise pour mesurer la croissance économique. Voilà, je vous remercie, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et je vous invite à vous abonner. Merci, au revoir.